région. Et il fallait qu'on se départisse de ces aspects-là. Parce que ce qui est important dans la vie, c'est que les gens puissent vivre une vie décente, qu'ils puissent amener leurs enfants aux écoles, qu'ils puissent avoir accès aux services de santé quand ils en ont besoin, qu'on puisse... Parce que vous ne pouvez pas vous épanouir si vous n'avez pas le minimum vital. Donc il faut qu'on établisse cette base-là en dehors de ces querelles politiciennes. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait regarder la situation en face. Pour être élu aujourd'hui président de la République du Bénin, aucune région en particulier ne peut élire un président tout seul. Aucune d'entre elles. Aucune ethnie par elle-même ne peut élire quelqu'un sans l'aide des autres. Je dis, bon, quelle est notre base actuelle? Il y a des partis qui sont établis ici depuis des années. Et nous avons vu que tous les critères qui auraient pu éliminer certaines candidatures, de part quand même, il faut quand même porter un jugement sur la façon dont les gens ont mené leurs responsabilités. Donc, non seulement nous sommes partis à peine, un parti qui existe à peine 3 mois, donc nous nous appuyons simplement sur la base, la petite base qu'on a établie pendant ces 4 mois-là, et donc on ne voit pas comment, sans nous implanter davantage, comment on aurait pu remporter cette élection-là, malgré l'élan de départ qu'on a vu. Donc on s'est dit, les ressources que nous avons, le peu de ressources que nous avons, essayons de les consacrer à l'implantation du parti. Et surtout, si nous lançons dans cette bataille actuellement, on pourrait nous accuser d'une chose. Parce que vous savez, les gens ont le cœur gros, à juste titre. Ils veulent le changement. Ils se sont, depuis des années, ils se mobilisent pour ce changement. Et si vous venez au dernier moment et vous vous lancez dans la course et que par malheur, celui sur lequel peut-être les gens portent leur espoir n'est pas élu, on va dire, ah voilà, c'est lui qui est venu nous déstabiliser et c'est lui qui nous a empêchés d'avoir la présidence de la République. Je ne peux pas, on n'a pas voulu porter cette responsabilité. Ça, c'est essentiel. Ça aussi, ça fait partie de la décision qui a été prise. Donc, nous avons décidé et nous regrettons fortement qu'on n'ait pas pu communiquer parce que le temps était tellement court pour décider d'aller faire la visite médicale, d'aller déposer la caution. Et revenir et consulter la base pour avoir une décision unanime, on n'a pas pu le faire. Et ça, nous nous excusons auprès de vous, mais voilà la décision qui a été prise. Il faut qu'on vive avec elle. Mais seulement, on dit que ce pays-là, ça c'est une élection, mais le pays continue. Les idées que nous avons de redresser tous les défis que nous avons, ces idées-là demeurent. Donc, il faut un parti solide pour avoir accès à tous les centres de décision importants. Il faut que nous soyons présents. Il faut que des gens qui ont des idées nouvelles, qui veulent le changement, qui veulent l'unité de ce pays, qui veulent que ce pays progresse et que ce pays soit respecté dans le Conseil des Nations de par sa conduite. Il faut que tous ces gens-là puissent participer aux décisions futures. Et pour cela, il leur faut une plateforme. Et ce parti, c'est la plateforme que nous mettons en place. Parce que c'est pour l'avenir et pour les jeunes qu'on lance ce parti. Parce qu'au niveau où j'en suis, moi particulièrement, moi je peux tout tranquillement mener ma petite retraite et vivre tranquillement. Mais je ne peux pas concevoir cela parce que je suis sorti d'un milieu où
le service public, c'est quelque chose de sacré. Rendre quelque chose à son pays, c'est le plus grand bien que je puisse avoir sur cette terre. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons de mettre en place ce parti et nous convions de rester dans ce parti et de militer dans ce parti parce que je pense que c'est le parti de l'avenir. C'est un parti qui va faire au creuset duquel on va réunir toutes les sensibilités qui veulent le changement positif dans ce pays. Et pour avoir une confiance en nous, et nous vous invitons à continuer à persévérer. Parce que dans notre conception, ce pays ne va plus être dirigé comme il l'a été. Ça c'est fini, ce temps-là c'est révolu où vous avez un président qui se dit, bon, la Guinée m'appartient, et tout ce qui est dans la Guinée m'appartient, vous là je vous donne un pont, vous là je vous donne un véhicule. Donnez quoi? Est-ce que c'est à lui? Non. Il faut qu'il y ait que les ressources de l'État puissent être, je pense que les ressources minières gérées correctement, c'est-à-dire ça nous fait mal au cœur de voir que depuis on a commencé à exploiter la bauxite. Tous ces trains de bauxite qui sortent de ce pays ne laissent absolument rien pour ce pays. Alors que normalement, on a la capacité de transformer, la transformation de nos richesses sur place ici, c'est ce qui va changer ce pays. Et il faut absolument que dans tous les contrats miniers qu'on ait des recherchés pour que ceux qui exploitent ces richesses-là puissent transformer les ressources que nous avons ici sur la place. Parce que c'est ce qui va nous créer des emplois, ce qui va, nos enfants qui vont sortir de l'école, c'est là qu'ils vont s'investir. Et on doit aujourd'hui regarder de l'avant, former tous ces enfants-là pour ces nouveaux pôles de développement qu'on va mettre dans le pays. Et si nous ne le faisons pas, qu'est-ce que vous avez? Même, vous prenez, ne serait-ce qu'au niveau de la formation professionnelle. Aujourd'hui, quand vous circulez dans Conakry, vous cherchez un maçon, c'est un Béninois qu'on va de Nigeria, lui il est bon maçon. Vous cherchez un plombier, okay? Mais donc ils vont venir chez nous parce qu'ils sont mieux qualifiés et les investisseurs qui viennent ici, ils viennent pour gagner de l'argent et ils viennent pour réussir. Donc ils vont chercher la main-d'œuvre qualifiée là où ils la trouveront. Bon, ils n'ont pas formé nos gens. Nous, en tant que gouvernement, on a fui nos responsabilités. On n'a pas eu la vision de former nos gens. Donc, ils vont prendre les autres pour travailler chez nous. Alors, nos enfants vont rester là, la bouche ouverte, et rester dans la rue, et dans la délinquance. Et, bon, les syndicats n'y pourront rien, parce que les sociétés, bon, elles cherchent les gens qui sont capables. Donc, il faut absolument que tout cela change. Et je crois que ça peut changer quand on aura élu des responsables qui comprennent comment le monde marche aujourd'hui. Des responsables, des gens qui ne sont pas vraiment, qui ne vivent que par les sentiments ethniques qu'ils ont. C'est tout ce qui marche, c'est pour eux et les leurs. Ça c'est temps-là révolu. Il faut absolument que les nouveaux présidents que nous ayons, que le pouvoir soit partagé, très très bien partagé pour que chacun ait sa parcelle de pouvoir. Et venu, ça fait 2 ans maintenant, nous sommes dans une mosquée de vendredi. C'est lui qui nous a aidés à la faire. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas ambitionné, parce que comme vous l'avez dit, c'est depuis 3 mois qu'on a créé le parti. Et c'est les gens qui l'ont obligé à créer le parti, parce que c'est le fonctionnaire, c'est l'homme des dossiers, quoi, comme vous l'avez constaté. Ce n'est pas un politicien comme ça ou ambitieux. Donc, mais c'est comme il a vu les problèmes du pays, comme ils sont, donc que les gens l'ont forcé à s'engager en politique. Et comme vous avez vu pourquoi il ne s'est pas allé dans il ne s'est pas présenté pour les élections présidentielles, vous avez compris les profondes raisons. Donc, vous avez la parole toujours pour si vous avez quelque chose à dire. Pour faire la restitution de vos collègues. Mais d'avance, je voudrais que vous nous envoyiez des clients. Voilà, c'est surtout ça. Donc, monsieur Dejean. Moi, j'ai fait un séminaire avec